Sur les terres béninoises, une ville connaît une mutation silencieuse mais spectaculaire. Abomey-Calavi. Ici, le futur s'écrit à grande vitesse. Mais derrière l'effervescence des rues s'étendent des zones de forêt sacrée et de végétation luxuriante et vivante, comme ici, à la forêt de Drabo. Le domaine abrite une richesse insoupçonnée de plantes et d'animaux rares, tels que les célèbres singes à ventre rouge. Les forêts sacrées d'Abomey-Calavi attirent les artistes comme Stéphane Bossa, photographe. Le temps d'une journée, il a décidé de quitter l'agitation quotidienne en quête de paysages paisibles et de nouvelles inspirations. Pour sa visite, Stéphane a rendez-vous avec Peter Neuschwander, spécialiste biologiste, profondément sensible à la nature et à la spiritualité. Bonjour Peter. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Merci. Ça fait plaisir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ils veillent depuis plus de 30 ans sur ces terres et partagent leur beauté avec les visiteurs. Sont les 1000 pas. Première. Revenu au Bénin après une exposition à Paris intitulée « Terre sacrée, esprit vivant », Stéphane retrouve dans ce sanctuaire l'âme même de son travail. Cet endroit regorge d'histoire et je sens la présence des esprits. Et quand je me retrouve une semaine après mon exposition dans cette forêt sacrée, ça me rappelle la présence de beaucoup d'esprits, de beaucoup de divinités qui me reconnectent encore à l'histoire de la spiritualité, à l'histoire de la tradition du Bénin. À Abomey-Calavi, le sanctuaire des singes de Drabo n'est pas le seul à offrir un souffle de nature. L'émerveillement se prolonge à quelques kilomètres de la forêt, à Agualand. À la fois parc zoologique et espace éducatif, Agualand est un atout touristique, mais aussi un lieu de transmission et de sensibilisation à la nature. Stéphane y est attendu par Robert pour une visite guidée. Bonjour Robert. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Très bien et vous? Super. L'espace, unique en Afrique de l'Ouest, a été pensé pour reconnecter les familles à la richesse du monde animal et valoriser la biodiversité locale et africaine. Là, ce sont des poules qu'on appelle des poules de soie. Des poules de soie. Quand vous touchez ça, vous allez voir, c'est très doux. Le photographe achève sa visite à Agualand avec des étoiles plein les yeux et l'esprit régénéré. Sa virée à Abomey-Calavi lui aura permis de souffler, d'explorer et de se reconnecter à l'essentiel. Abomey-Calavi inspire par sa nature mais aussi par la richesse de sa culture et la profondeur de son histoire portée par des lieux de savoir comme l'espace culturel Le Centre, véritable foyer artistique et intellectuel. Sous la direction de Berthold Rankati, le lieu incarne la volonté de faire dialoguer le passé et le présent à travers l'art, le récit et la rencontre. L'espace propose une bibliothèque, une salle d'exposition et l'impressionnant musée de la Ricade. C'est un musée qui est unique au monde dans son genre parce que vous ne le verrez nulle part ailleurs qu'ici. La collection est issue du retour de nos vestiges en 2015 et c'est l'œuvre de la Galerie Valois et du collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés. Nous avons les Ricades des rois du royaume de Dahomey. Nous avons quelques sabres d'Amazone aussi. Les œuvres que vous verrez au musée de la Ricade sont authentiques. Abomey-Calavi est bien plus qu'un point sur la carte. C'est une commune singulière où l'équilibre entre nature et culture fascine. La ville offre un voyage où l'on s'émerveille autant qu'on apprend. Ici, la nature et la culture tissent ensemble un bonheur simple, profond, presque instinctif.